allons commencer par les bases des calculs de dose. Donc 1 ml est égal 20 gouttes. 1% d'un soluté est égal 1 g pour 100 ml. Ces deux informations sont absolument à retenir. Une cuillère à café est égale 5 ml. Une cuillère à dessert 10 ml. Et enfin, une cuillère à soupe est égale à 15 ml. Nous allons faire un exercice assez simple. On veut administrer 1 litre de glucose en 12 heures et en calculer le débit. Il faut savoir qu'un débit se mesure toujours en gouttes par minute. La première étape est de calculer le nombre de gouttes. On doit faire passer 1 litre, donc 100 ml, de sérum. Nous avons vu précédemment que 20 gouttes correspondaient à 1 ml. Il suffit de faire un produit en croix, donc 1000 fois 20 divisé par 1, qui est égal à 20 000 gouttes. Nous avons donc 20 000 gouttes de sérum glucosé à administrer. La deuxième étape est de calculer le nombre de minutes. Il suffit de convertir 12 heures en minutes, donc 12 fois 60, ce qui fait 720 minutes. Pour conclure, 20 000 gouttes doivent passer en 720 minutes. Il suffit de diviser 20 000 par 720 pour obtenir le résultat, c'est-à-dire 28 gouttes par minute en excès. Un autre exercice un peu plus compliqué. On veut administrer 1 litre de sérum glucosé et y ajouter 4 g de NaCl en 24 heures. On dispose d'ampoules de NaCl à 20% de 20 ml. La première étape est de calculer le nombre de millilitres de NaCl. On sait que 20% correspond à 20 g pour 100 ml. Nous avons besoin de 4 g. On fait un produit en croix, 4 fois 100 divisé par 20, qui est égal à 20 ml. On a donc besoin d'une ampoule. La deuxième étape est de calculer le nombre de millilitres total qu'on va administrer. On va ajouter les 1000 ml de glucose avec les 20 ml de NaCl, ce qui fait 1020 ml. On va ensuite les convertir en gouttes, 1020 fois 20, ce qui fait 20 400 gouttes. La troisième étape est de calculer le nombre de minutes. On va convertir 24 heures en minutes, ce qui donne 1440 minutes. Donc 20 400 gouttes passent en 1440 minutes. On divise 20 400 par 1440 et on obtient 15 gouttes par minute en excès. Troisième exercice. Jade, 2 ans, arrive aux urgences, elle pèse 15 kg. Le médecin prescrit du Solu-Médrol, 1 g par kilo, à mélanger dans du sérum salé. La perfusion est de 100 ml en 45 minutes. La première étape est de calculer le nombre de milligrammes pour Jade. On sait que 1 mg correspond à 1 kg, donc grâce à un produit en croix, 15 kg correspond à 15 mg. La deuxième étape est de calculer le nombre de millilitres de Solu-Médrol. Pour cela, on regarde dans le Vidal. Donc dans un flacon de 2 ml, on a 20 mg de principe actif. On a besoin de 15 mg. On fait un produit en croix, 15 fois 2 divisé par 20, ce qui donne 1,5 mg à administrer. La troisième étape est de calculer le nombre de millilitres au total à administrer. On ajoute les 100 ml de salé avec les 1,5 ml de Solu-Médrol. On obtient 101,5 ml, soit 2030 gouttes. Donc, il faut faire passer 2030 gouttes en 45 minutes. On divise 2030 par 45 et on obtient 46 gouttes par minute en excès.